Malgré un bond important du nombre de cas, le premier ministre, vous venez de l'entendre, mesdames et messieurs, se dit confiant parce que le taux d'hospitalisation est en deçà de ce qu'on croyait, de ce qu'on avait prévu. Dr Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec, est avec nous. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous êtes de cet avis aussi. On va voir les chiffres ensemble, là, mais on est pour l'instant sous contrôle parce qu'il y a peut-être moins de gens que l'on croyait, que l'on craignait, qui se rendent à l'hôpital. C'est parce que là, on est très tôt aussi dans la courbe. Alors, il faut être très prudent avec les chiffres. Vous avez vu, avant-hier, on a eu des pas très bons chiffres. Hier, on a eu des meilleurs chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas des très bons chiffres. Donc, en réalité, il va falloir voir ça, pas sur une journée, mais il faut voir ça sur des semaines et des tendances. Donc, il faut voir les tendances lourdes qui se mesurent par semaine parce que ça dépend beaucoup de la quantité de tests qui est sortie tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qu'il faut quand même regarder, ce sont les chiffres que j'appellerais lourds, c'est-à-dire le taux d'hospitalisation qui tourne autour de 6,8-7 % et le nombre de patients aux soins intensifs qui est pour l'instant autour de 2,5-3 %, donc qui est encore relativement bas. Et malheureusement, on a des décès, mais on n'est certainement pas dans la situation de d'autres pays. Donc, il y a des bonnes nouvelles, mais les chiffres sont vraiment très tôt pour pouvoir tirer de grandes conclusions. Puis je pense qu'il va falloir attendre au moins la prochaine semaine pour savoir où est-ce qu'on sera rendu. Oui, exactement. La semaine, et beaucoup le disent, et vous êtes de cet avis, donc la semaine qui s'en vient va être très importante pour voir l'allure du reste de la courbe, là. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'on voit où est-ce qu'on s'en va dans la courbe cette semaine et la semaine prochaine. Les 2 prochaines semaines vont être vraiment critiques parce que là, on va enlever tout ce qui touche les voyages, les retours, etc. Là, on va voir la transmission locale, en quelque sorte. Voilà. Et si les gens sont disciplinés, en fait, c'est ce qu'on va voir. Exactement. On va voir maintenant, est-ce que les gens sont disciplinés? Est-ce que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait a un impact sur cette courbe-là? Il commence maintenant à avoir un impact en diminuant ce qu'on peut avoir comme courbe. Et peut-être qu'à ce moment-là, si dans 2 semaines, on est à des chiffres qui sont où on voit que le système va tenir, ce sera tant mieux pour nous. Il faut que vous compreniez, on est dans la phase choc, c'est-à-dire on est dans une phase défensive par rapport à ce virus-là. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin. On doit absorber le choc, on doit tenir nos lignes, si vous voulez, mais préparer un jour notre offensive. Et donc là, on est dans vraiment cette phase-là d'absorber le choc. Et de comprendre que ça sera long. Parce qu'il y avait ça aujourd'hui qui transparaissait clairement dans le point de presse et dans l'avis de tous les experts, c'est que dans 2 semaines, c'est pas terminé cette histoire-là, là, soyons clairs. Là. Non, c'est sûr. S'il y a quelqu'un qui pense que dans 2 semaines, les vacances sont finies, puis tout va revenir à la normale, pas du tout. Non. On en a pour longtemps. Certainement, et de façon réaliste, là, c'est sûr qu'à la mi-mai, on sera peut-être dans une phase un peu plus tranquille, on verra bien, mais c'est sûr que le mois d'avril va être comme a été la dernière semaine en termes de, je dirais, confinement. Bon, Dr Weiss, c'est très clair et au moins, on ne tourne pas autour du pot. Je vous présente des questions du public. Ça revient beaucoup. Y a-t-il une façon de renforcer notre système immunitaire? Vous avez parlé de cette guerre et de l'ennemi qui arrive. Est-ce qu'on peut mieux se préparer notre corps? Non, oui, vous pouvez bien manger, bien dormir, bien vous reposer, pas vous stresser. Tout ça, ça favorise le système immunitaire. Ça ne veut pas dire que le système immunitaire va se défendre de façon adéquate, mais au moins, il n'y a pas de médicament miracle pour stimuler le système immunitaire, si c'est ça qui est la question. Voilà. Mais il y a un ensemble de facteurs qu'on peut faire pour avoir une hygiène de vie qui est saine. Est-ce que toutes les personnes combattent le virus à la même vitesse, d'où le 14 jours? Ça, c'est intéressant parce qu'on répète le 14 jours comme un mantra, là. Mais est-ce que chez certaines personnes, ça pourrait être plus long et d'autres plus rapide? Oui, bien sûr. Mais il faut dire que le 14 jours, c'est la phase aiguë de la maladie. Donc, les gens qui ont été très malades, des fois, ça va leur prendre 3, 4, 5 semaines pour récupérer. Des gens qui auront peut-être été intubés aux soins intensifs. Par contre, à l'opposé, des gens qui ne vont pas être très malades, ils vont avoir des symptômes pendant quelques jours, ça va passer, ça va s'arrêter là. C'est une drôle de question, mais je vous la pose. Là, je ne suis pas sûr de la comprendre totalement. Mais pourrait-on combattre la COVID-19 avec un autre virus? Bon, j'imagine la grippe. La personne fait référence à la grippe, dont il existe déjà un vaccin.
Pas vraiment. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont essayé de dire, c'est ce qu'on appelle l'interférence des virus. C'est-à-dire que si vous Ouais. avez déjà un virus, ben, ça empêcherait un autre virus de vous envahir. Il n'y aurait plus de place, comme. C'est ça. Alors, c'est une compétition entre les virus. Lequel va gagner l'un par rapport à l'autre? Il y a des gens qui ont pensé de faire ça, même dans certains pays, en Chine, entre autres. Vous savez, il y a un virus, d'autres virus du corona, dont il y en a un qui s'appelle l'OC43, qui est un virus corona, mais gentil, on va dire, qui donne des rhumes, en se disant, ben, si vous attrapez ce OC43, vous faites un rhume, peut-être que vous n'aurez pas l'autre, parce que Ben ouais. le gentil corona, il ne laissera pas l'autre rentrer dans votre Ouais, système. c'est bon, ça. Puis, Alors, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. c'est comme ça. Est-ce que certains pays développent des tests de diagnostic rapides à faire à la maison? Ce genre de test pourrait-il être utile ici? Tout à fait. Alors, ça va venir forcément. Il y a des compagnies qui développent ça, des tests rapides. Peut-être pas à faire à la maison, en tout cas, on n'est pas rendu là, mais certainement des tests rapides qui pourront être faits dans beaucoup d'hôpitaux. Donc, les gens qui se présenteraient à l'urgence, ça faciliterait la gestion des cas. Bon, je passe à la question 6. On entend de plus en plus parler des résultats surprenants. Et là, on va prendre le temps d'expliquer, docteur, de la chloroquine dans le traitement de la COVID-19. Qu'en est-il? Alors là, il y a des sources partout. Il y a ce médecin français, on en a parlé souvent ensemble. Là, les autorités aux États-Unis ont accepté que ça soit testé à plus grande échelle sur l'être humain. Alors, est-ce que c'est une voie prometteuse, oui ou non, ou peut-être? Moi, je vous dirais peut-être. La réalité, c'est que l'hydroxychloroquine, c'est le Plaquenil, n'est pas une cure pour ce virus-là. Donc, ce n'est pas un médicament qui va guérir l'infection par le COVID-19, comme par exemple des médicaments pour l'influenza existent actuellement. C'est une molécule qui, souvent, par ailleurs, on l'a associée à une autre molécule qui s'appelle l'azithromycine, qui a des propriétés anti-inflammatoires au niveau du poumon et qu'on utilise pour des conditions pulmonaires. Et les deux ensemble ont démontré qu'il y avait peut-être une diminution de la charge virale, mais il y a énormément de choses controversées par rapport à ça. L'engouement pour cette molécule, c'est un engouement un petit peu humain, parce qu'à date, il n'y a rien d'autre. Alors, comme les gens se disent qu'il n'y a rien d'autre, ils se disent, ben, on va utiliser ça. Comme je l'avais déjà dit, ça me rappelle l'histoire de l'AZT au début de l'époque du VIH, quand on avait donné de l'AZT à quelques patients, puis on avait dit, mon Dieu, il s'améliore de façon drastique, on a peut-être trouvé une cure pour le VIH. On était très loin de ça et l'histoire a prouvé le contraire. Alors, il y a peut-être un effet bénéfique, peut-être, mais il va falloir le prouver. Mais ce qu'il va falloir faire, il va falloir avoir des études qui soient faites par des équipes qui soient différentes de l'équipe de Didier Raoult en France pour montrer qu'on est capable de reproduire les mêmes choses et que ça ne vient pas tout le temps de la même équipe. Voilà. Et puis, Johnson & Johnson, on apprenait ça aujourd'hui, on se laisse là-dessus, docteur, mais a annoncé qu'ils vont même construire une usine pour fabriquer un vaccin. Là, je parle d'un vaccin, non pas d'un médicament, cet automne, qui serait testé. Il serait testé cet automne sur des êtres humains et qu'il s'engage à ne pas faire de profit si jamais ça fonctionne. Est-ce que ça vous fait... est-ce que ça vous donne de l'espoir, autrement dit? Ben oui, si une compagnie trouve un vaccin qui est efficace et sécuritaire, je pense que ça va donner de l'espoir. Alors, on est tous en attente de ça. S'il y a une compagnie qui arrive à le faire très rapidement, ben, tant mieux, surtout que probablement qu'à l'automne qui s'en vient, on devra avoir une stratégie autre par rapport au coronavirus qui sera probablement encore présent, mais peut-être sous d'autres formes et à d'autres niveaux. Donc, si on a un vaccin à ce moment-là, ce sera certainement très utile. Très bien. Sinon, ça va, docteur, de la santé? Vous êtes dans un hôpital qui est chargé aussi. Comment se porte la première ligne? Comment se porte la première ligne, là? Ben, écoutez, c'est vrai que les équipes sont très fatiguées. Les gens donnent énormément d'énergie. C'est un combat continu. Je pense mais les gens sont courageux, font très bien leur travail. Et puis, les gens sont là. C'est un choix d'être dans les carrières de la santé. Alors, c'est là où je pense que les gens vont faire ce qu'ils voulaient faire durant leur vie. Mais nous, on peut faire une partie. La population peut faire une autre partie. C'est d'écouter les consignes qu'on leur a données. Voilà. Très bien dit. Merci, docteur. Continuez. Ça fait courage. plaisir. Au revoir. Merci. Bonne soirée.